Donc dans cette partie structurer le contenu, nous allons plus détailler la structure au sens qu'est-ce que je dois mettre comme partie, comment je dois découper mes parties dans un rapport, qu'est-ce qu'un rapport doit contenir comme information de façon très générale. Donc, ce sont ce genre de choses qu'on va pouvoir détailler. Donc pour structurer, quelques petits rappels. 1. On se rappelle bien de qui on cible. On se rappelle bien donc quel est son public. Et 2. On va essayer de vraiment connaître le contexte complet du rapport. Avant de se lancer tête baissée, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'un rapport doit contenir, dont notamment un auteur ou des auteurs, une date, un rapport sur Internet de 1983 ou un rapport sur Internet de 2003, ça n'a rien à voir. Donc la date d'un rapport est fondamentale. Le contexte également est quelque chose de fondamental. Dans quel cadre je m'inscris? Un rapport, encore une fois, sur l'utilisation du e-commerce d'Internet dans les années 2000 ou dans les années 2007, ça n'a rien à voir. Le but de l'étude doit être identifié, le lieu, si vous travaillez dans une entreprise, si c'est pour un TP, un TD, sur quoi le sujet porte. Donc ce sont des données de base qu'il faut recueillir, qu'il faut se forcer à écrire et qui vont permettre de déterminer le périmètre. Ça va beaucoup aider dans la structuration. Ensuite, il faut se poser énormément de questions quand on travaille sur la structure du contenu. Donc, l'objectif de ça, c'est de faire quoi? C'est encore une fois de se donner un maximum de billes, de pouvoir délimiter les frontières clairement, ce qu'on fait pas, le degré de profondeur dans lequel on va pouvoir aller dans le contenu, combien de temps est alloué par exemple, c'est une donnée importante. Si je dois rendre un rapport pour demain ou dans 3 mois, c'est pas tout à fait la même quantité de travail que je vais pouvoir faire, les moyens qui me sont mis à disposition, si je dois aller faire des études dans les pays étrangers, je vais avoir des contraintes de temps, il va falloir que je m'y prenne à l'avance pour les billets d'avion, des aspects logistiques, donc beaucoup de questions à se poser, et il faut surtout pas être radin sur le nombre de questions à se poser. Plus il y a de questions, plus il y a de réponses à apporter aux questions, meilleur sera le travail réalisé. Ça c'est valable pour à peu près tout type de travaux, que ce soit un rapport, que ce soit une présentation, que ce soit un projet. Il faut toujours commencer par se poser des questions et y répondre. Plus il y a de questions, plus il y a de réponses, meilleur sera le périmètre. Donc, créer la structure du contenu, ça c'est quelque chose qui est important. Premier point, un rapport, ça se rédige au fur et à mesure. Alors, ça va choquer un certain nombre de personnes qui ont l'habitude de rédiger ça la veille au soir avant de rendre leur rapport. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est vraiment au fur et à mesure. Jamais attendre le dernier moment. Pourquoi? Plusieurs points. Le premier point, c'est si vous avez un projet qui est relativement long, par exemple 6 mois. Ce que vous avez fait il y a 6 mois, vous l'aurez oublié 5 mois après. Ce que vous avez fait il y a 6 mois, si vous devez être obligé de vous y replonger dedans 6 mois après, ça va être un petit peu plus compliqué. Le faire tout de suite, c'est gagner du temps. Quelques risques quand même qui sont liés, c'est que on se lance dans un projet, on commence, on fait quelque chose, on rédige, le projet évolue, on s'aperçoit qu'à la fin, ce truc-là est finalement ce qu'on a fait n'est plus valable. On a l'impression d'avoir perdu du temps. En réalité, on ne perd jamais de temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on a déjà rédigé, ça sert toujours dans les annexes. Même les voies sans issue sont importantes. Il faut les documenter. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie du travail, ça fait partie des conclusions auxquelles on est arrivé. Donc le risque est relativement faible, il faut rédiger au fur et à mesure. Il faut également se faire relire au fur et à mesure pour corriger les fautes, pour voir si on est sur la bonne voie et également voir si les interlocuteurs potentiels peuvent comprendre. Structurer, c'est aussi une approche logique qui est un petit peu comme ce qu'on apprenait en philosophie, de thèse, antithèse, synthèse. Là, on est plutôt sur du constat, analyse, proposition. C'est valable pour des rapports d'ingénierie, c'est valable pour des rapports marketing, c'est valable pour des rapports commerciaux, c'est valable pour des TP, c'est valable pour tout. Un constat, qu'est-ce qu'on a à faire? Une analyse,
qu'est-ce qu'on a fait, une conclusion, où est-ce qu'on en est arrivé, des propositions pour aller plus loin. C'est toujours comme ça, y compris pour les notices. Constat, qu'est-ce que j'ai à faire, analyse, comment je vais le faire, proposition, comment aller plus loin. Donc ça, c'est de base pour la structure du contenu. Tout doit être structuré de cette façon-là. Ce que vous allez mettre dedans, c'est vous, c'est votre sujet. La façon dont vous allez le faire, c'est ça. Constat, analyse, proposition. On verra après comment, plus dans la partie forme, ça peut prendre justement forme et comment être plus performant. Autre point qu'on voit souvent comme erreur, c'est des rapports chronologiques. Voilà, premier jour j'ai fait ça, je me suis brossé les dents, je suis allé au bureau, j'ai rédigé 3 pages, j'ai joué au baby-foot, deuxième jour j'ai fait ça, etc. C'est pas comme ça que ça marche, forcément. On est plutôt sur un mode constat, analyse, proposition. Constat, j'avais ça à faire. Analyse, j'ai fait ça. Proposition, conclusion, je suis arrivé là. On peut faire plusieurs missions en parallèle. Dans le cas par exemple d'un rapport à destination d'un directeur financier et d'un directeur marketing, on va faire des parties qui sont distinctes. On va leur raconter des choses qui peuvent être différentes et pas forcément en ordre chronologique. L'ordre chronologique n'a d'intérêt que pour des analyses chronologiques, où l'objectif par exemple c'était d'analyser l'évolution des grands singes d'Afrique dans le temps. Évidemment, le rapport va plutôt être sur un axe chronologique. Si maintenant il y a un travail à réaliser, un résultat à obtenir qu'il faut documenter, on ne va pas forcément faire un rapport de type chronologique, mais sur les problématiques qu'on a pu rencontrer ou en fonction du public à qui on s'adresse.